Il faut savoir faire des choses. Il faut arrêter de croire que parce que quelqu'un a eu un acte insensé, que c'est un insensé. Mais euh, il y a des gens qui le sont. Donc, il faut faire très attention entre celui qui agit comme Dieu a dit, mon juste tombera cette fois, il se relèvera. Ça, c'est le juste de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des justes de Dieu, bien que venant à l'église, qui ne sont pas des justes de Dieu. Donc, ils vivent comme des insensés, ils sont des insensés et ils agissent comme des insensés. Si sa folie est donc de comparer ou de faire du mal à sa femme en comparant, il va le faire. Et généralement, quand c'est comme ça, il y a un seul but, c'est de dégrader l'autre, c'est de rabaisser l'autre, c'est qu'elle se sente comme moins que rien, c'est qu'elle est à la limite même peur de perdre ce mari en se disant « Oh, je ne fais pas assez bien, il ira voir ailleurs ou il va retourner avec son ex ». C'est méchant, c'est de la manipulation ça, mais j'ai un conseil d'homme. Il faut comprendre une chose, la femme, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est son intérieur qui doit être satisfait pour qu'elle exprime, elle ressort ce qu'elle a reçu. D'accord? Donc l'homme, c'est celui qui porte la semence. Quand tu donnes une bonne semence à ta femme, elle en fait quelque chose de merveilleux. Donc quand toute la journée, tu as aimé ta femme, tu l'as mis sur son pédestal, sache juste que le soir, quand vous serez dans le lit, elle te donnera plus que ce que tu as. Et moi, je pense personnellement que quelqu'un qui parle mal à sa femme, évidemment, soit c'est un insensé, tout simplement, c'est sa nature, soit c'est une folie passagère, ou encore c'est juste une mauvaise éducation. Maintenant, si le mari est jaloux et doublement possessif, mais ça c'est encore plus dangereux parce qu'il va avoir une réaction. Vous savez, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que, ça peut mettre mal à l'aise la femme, au milieu des gens, parce que il y a des... Parce que quand on est jaloux et possessif, on ne réfléchit plus. Soyons clairs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Méditons avec Stafi et aujourd'hui nous allons aborder un thème qui a pour titre l'homme insensé. J'ai bien dit l'homme insensé. Alors mes chers frères et sœurs, parce que ce message est bien entendu adressé aux hommes, mais j'invite aussi les femmes à suivre ce merveilleux partage. Alors pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un frère, d'un serviteur de Dieu, qui va prendre soin de se présenter de lui-même. Shalom. Shalom, ma chère Safi. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour. Oui, voilà, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis donc votre frère Malik. J'habite à Londres. Je suis marié et j'ai le plaisir d'être là, parce que la sœur Safi m'a invité pour parler des hommes insensés. Rassurez-vous, j'en suis pas un, mais je suis juste venu en parler par la grâce de Dieu. Donc, merci d'être là et de nous écouter attentivement. Surtout, à la fin, n'hésitez pas, parce que ce qui est important, c'est surtout vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez penser de l'émission. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, le frère Malik a pris soin de préciser que ce n'est pas un insensé, donc que je ne l'invite pas là parce que lui-même est un insensé, mais nous allons par la suite découvrir si peut-être le frère Malik a pu, a pu faire preuve d'actes insensés. Voilà, parce que nous avons tous, nous ne sommes pas parfaits, mais avançons ensemble et nous allons essayer de comprendre l'homme insensé par la grâce de Dieu et bien sûr à la lumière de la parole. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je pense que tu es prêt à répondre à toutes les questions, malgré que tu sois un homme, donc supporte les questions que je vais te poser. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord, pour que les personnes qui nous suivent aient une meilleure compréhension, moi j'aime bien commencer par la définition, par les définitions. Qu'est-ce qu'un homme insensé? De définir le mot et même l'homme insensé si possible. Il faut savoir que la définition française du mot insensé, c'est un terme généralement qui qualifie une situation, une personne ou un acte qui, qui pourrait sortir, on va dire, de l'ordinaire. Voilà, qui pourrait sortir de l'ordinaire, quelque chose qui semble difficilement acceptable pour une personne, je dis bien logique et cartésienne. Les synonymes, on en connaît, par exemple, un homme délirant, un homme fou, un homme farfelu, voilà, ahurissant ou extravagant. Tout ça fait partie du mot insensé.
Mais dans la Bible, nous avons un verset que je t'inviterai à lire avec moi. C'est le psaume 53, 1 à 2. On va lire que le verset 1. Je vais lire ce verset. Désolé, juste le temps que j'ouvre. Je vais lire le psaume, je dis bien 53 au verset 1. Et là, David parle des hommes ou de l'homme ou d'être insensé. On va lire psaume 53, le temps que ma Bible s'ouvre. Voilà, c'est ça quand on utilise l'électronique. Donc, je vais lire juste la partie où on parle de l'insensé. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il se sent corrompu. Je relis, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, en ce qui concerne, moi je dis, en ce qui concerne la parole de Dieu, tout homme qui ne croit pas en Dieu est un insensé. Voilà. Wow. Là, le frère Malik est allé direct pour dire qu'un homme qui ne croit pas en Dieu est un insensé. Donc, voilà, ça c'est la parole de Dieu qui le dit, et la parole de Dieu, ce n'est pas négligeable pour nous les croyants. Donc, nous allons dire Amen à cette parole. Voilà. Amen. Alors, par rapport à la définition, par rapport à ce que tu viens de nous définir, mon frère Malik, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'un homme, un frère, parce que nous parlons des hommes, est-ce qu'un frère, un chrétien, celui qui prend le temps de lire la parole de Dieu, celui qui prend le temps d'aller à l'église, celui qui croit en Dieu, peut manifester des faits, des gestes, des actes insensés, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible? Alors, ma sœur Safi, c'est possible. Wow. Comme tu l'as dit tout simplement au départ, nous sommes des êtres humains et vivants sur la terre. Nous sommes faits de chair et de sang. Oui, nous pouvons être insensés. Oui, c'est vrai. Quelquefois, nous pouvons poser des actes. Il y a une différence entre une personne de nature insensée, c'est-à-dire une personne qui est insensée. Celui-là, il est insensé matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Et il y a des gens qui posent juste des actes. Évidemment, ça existe. Nous avons un cas dans la Bible que nous connaissons tous, c'est le cas de David. Cet homme, selon le cœur de Dieu, qui va commettre un acte insensé, va faire tuer le mari de quelqu'un juste pour avoir cette femme, il va faire tuer son mari. Ça, c'est un acte insensé. Et pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et si vous vous rappelez, dans Luc 9, il y a aussi quand Jésus va dans ce village samaritain où on refuse de les recevoir. Et il y a Pierre et Jacques qui proposent, s'ils pouvaient prier, que le feu tombe sur ce village. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Donc, vous voyez bien que ça, c'est des gens, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Jacques et Pierre, qui étaient avec le Christ, qui ont quand même eu ces pensées, ces actes insensés. Donc, ouais, oui, un homme, un frère qui va à l'église peut avoir et poser des actes insensés. Vraiment, vraiment, merci mon frère Malik, parce que tu as été très clair. Et là, par rapport à la définition que tu as pu nous donner en premier lieu, nous pouvons dire que le roi David a été fou à ce moment-là. Celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu a manifesté un acte insensé. Un acte de folie, oui. Un acte irréfléchi. Voilà. Donc moi, j'aimais le mot insensé, mais de temps en temps, je vais revenir sur le mot fou, étant donné que tu as dit que c'était un synonyme. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense que le frère Malik a été clair. Et je vais continuer sur les questions. Quelles sont les raisons, les causes majeures, mon frère, qui peuvent conduire un homme à être insensé dans la vie de couple, par exemple? Il y a plusieurs causes. Vous savez, il y a plusieurs causes. Il y a pas. En fait, on ne peut pas tous les citer. Effectivement. On peut pas tout citer, mais on sait une chose. Il y a des causes qui sont simples. On va dire, il y a la société, les causes sociales, ça peut être politique aussi. L'état politique d'un pays peut pousser quelqu'un à poser des actes insensés. Ça peut être économique. Évidemment, ça peut être aussi familial. Ça peut être marital. Il y a beaucoup de raisons. Mais et ça justement, peut être, dans le cas des gens qui prient comme nous, on peut parler aussi de la chair. Voilà. La chair aussi peut nous pousser à poser des actes insensés. Et aussi notre ennemi commun qui rôde comme un lion rugissant et qui attend qu'on ouvre une porte pour aussi nous pousser à commettre des actes insensés. Donc, effectivement, parce que là, tu nous as parlé, si je reviens au roi David, par exemple,
qu'est-ce qui l'a poussé, par exemple, lui, à commettre cet acte insensé? D'après Mais toi, d'après ce que nous pouvons comprendre, par non, exemple. parce que si aujourd'hui on regarde, si on regarde toute l'histoire, à la fin, il épouse quand même cette femme. Donc on se dit, allez, on peut dire c'est l'amour. Mais je ne pense pas qu'au moment où il faisait commettre cet acte, il était amoureux. Je pense juste que c'était quelqu'un qui était attiré. On se rappelle comment il a vu cette femme. De son toit, il a aperçu la femme, il l'a trouvée jolie. Donc il a d'abord été attiré. Ensuite, c'est de cette attirance est venu cet acte. Donc, je vais peut-être dire qu'au départ, c'est peut-être charnel. Voilà. Je ne peux pas Effectivement. parler d'amour dès le départ. Au départ, je pense que c'est d'abord charnel Non, mais et c'est dans la clair. chair, voilà. Effectivement, c'est clair. Donc, nous pouvons dire qu'à la base, ce qui peut pousser un homme, quelles sont les causes qui peuvent pousser un homme à être insensé? C'est d'abord la chair. Donc, c'est les La chair, désirs de la chair, la convoitise, les exact. passions. Donc, c'est Hum. ça qui peut pousser un homme à... Et à part ça encore, est-ce que nous pouvons encore aller plus loin? Par exemple, par rapport, ça peut être charnel, oui, spirituel. Est-ce qu'un homme peut être poussé à commettre ce genre d'acte à cause, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de l'ennemi aussi, hein, qui rôde comme un lion cherchant à détruire. Donc, est-ce qu'un homme peut être aussi possédé, être envoûté pour commettre des actes insensés, vraiment à un autre niveau? Évidemment, là, quand on est envoûté, quand on est possédé, je ne parlerai pas de chrétien. Un chrétien n'est pas possédé, ne peut pas être possédé. Je parle d'une possession de son esprit, ce n'est pas possible. Parce que quand on est chrétien, on est libéré par le Christ, on ne peut plus être possédé. Par D'accord, contre, parlons du fait d'être possédé pendant, par exemple, un temps, parce que tu as bien parlé, tu as parlé de quel serviteur de Dieu tout à l'heure? À part de David, tu as parlé de la... j'ai parlé j'ai parlé de Pierre et de Jacques. Voilà, Ouais. voilà. Voilà, un moment quand l'ennemi prend le contrôle de ton esprit, parce que ça c'est pour un temps, parce qu'un chrétien ne peut pas demeurer en étant possédé, mais l'ennemi Non, peut le distraire pendant un temps, n'est-ce pas? Un esprit bien, démoniaque, un esprit bien, satanique, sachant que derrière toute bien chose, il sûr, y a un esprit, n'est-ce pas? bien sûr. Voilà, donc C'est un pour esprit satanique peut te pousser à commettre des actes insensés. C'est pour ça que la Bible nous demande de faire très attention et de ne pas ouvrir des portes. Parce que quand nous ouvrons une porte, ça laisse accès, évidemment, le diable en profite pour nous pousser ou pour nous emmener à commettre certains actes qui peuvent être des actes insensés, bien sûr. Voilà. Effectivement, effectivement. Alors que peux-tu nous dire aussi, par exemple, au sujet euh, des hommes possessifs? S'il te plaît, des hommes possessifs, des hommes jaloux, est-ce qu'ils peuvent aussi être poussés à commettre des actes insensés? Parce que nous remarquerons aujourd'hui, même des chrétiens, comme nous parlons, on va parler spécifiquement des chrétiens, est-ce qu'un chrétien peut être jaloux, possessif, et est-ce qu'il peut commettre des actes insensés à cause de cela? Alors, la signification du chrétien, c'est celui qui normalement est disciple du Christ, donc qui a en lui l'Esprit de Dieu. Si Dieu a jugé bon de nous donner son esprit et de nous dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous avons besoin de cet esprit à chaque instant pour marcher. Et cet esprit est là pour nous convaincre du péché. Dit Jésus-Christ dans la Bible, il dit, l'esprit vous convaincra du péché. Donc, à chaque acte que nous posons, l'esprit nous rappelle ce que nous faisons, soit quelquefois avant même l'acte, il nous le dit, soit pendant l'acte, soit après l'acte. Donc, il nous convainc que ce que nous avons fait a été mauvais. Et il fait les trois. Hein. Donc, avant l'acte, il nous prévient parce qu'il sait que ce que nous voulons faire. Pendant que nous faisons, il nous rappelle que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Et quand on a fini, il met le point sur le i en disant, ce que tu as fait était mauvais. Donc, l'esprit est là pour ça. D'accord? Mhm. Maintenant, maintenant, donc on va continuer. Maintenant, est-ce que, ta question c'était, est-ce qu'un homme peut le faire, c'est ça? Non, par exemple, je parlais des hommes jaloux, des hommes Et qui étaient voilà. jaloux, qui étaient possessifs. Alors, la jalousie, la possession, ça, c'est des sentiments qui sont très, très, très dangereux. D'accord? Normalement, il faut savoir une chose, quand on est jaloux, et c'est dangereux. La jalousie pousse toujours à des actes plus extrêmes. Et ça pousse à des actes extrêmes. On connaît le cas de Abel et Caïn. Le premier meurtre de l'histoire, c'est la jalousie. Il n'a pas réfléchi. Il a tué son frère par jalousie. C'est Dieu qui a agréé l'offrande de son frère. Il n'est pas allé vers Dieu, essayer de comprendre pourquoi Dieu n'a pas agréé ses offrandes.
il est parti tuer son frère parce qu'il était jaloux. Donc, tu vois la dangerosité de la chose. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. La possessivité, c'est pareil. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous n'appartenons à personne d'autre qu'à Dieu. Mhm. Voilà, ma femme ne m'appartient pas, je n'appartiens pas à ma femme, j'appartiens à Dieu. Mais Je n'appartiens justement, parce pas. que lorsque je parle du fait de la jalousie, là, tu m'expliques très Hum, bien les choses, c'est très bien. Mais lorsque je parle de la jalousie, le fait d'être possessif, ça peut conduire aussi l'homme à mettre sa femme mal à l'aise. Parce que là, je parle vraiment en termes de couple, par exemple. Un homme insensé dans la vie de couple, celui vraiment qui agit de manière insensée en étant jaloux, possessif. Je ne sais pas si tu vois un peu les répercussions, les conséquences de cela. Parce qu'un homme qui est possessif, Mais il va diviser, en fait, n'est-ce pas? Il aura l'esprit de division ou bien cet esprit qui va consister à s'accaparer de la femme vis-à-vis de ses amis, de la famille ou autre, n'est-ce pas? bah, évidemment, et là, il y a double danger. Eh ben, parce que le problème avec ça, c'est qu'on ne réfléchit plus. Hein. Je vais te donner un exemple. Vous êtes en soirée, ok, quelqu'un, un autre homme, qui pose son regard sur la femme. Vous savez, poser le regard sur une femme, ça ne veut pas forcément dire qu'on la désire. Maintenant, si le mari est jaloux et doublement possessif, mais ça, c'est encore plus dangereux parce qu'il va avoir une réaction. Vous savez, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que, ça peut mettre mal à l'aise la femme, hein, au milieu des gens, parce que quand on est jaloux et possessif, on ne réfléchit plus. Soyons clairs. Donc, on devient insensé et on va poser des actes insensés ou on posera la question à quelqu'un devant tout le monde. Non, mais pourquoi depuis tout à l'heure tu regardes ma femme comme ça? Et ça peut créer des problèmes et Donc, la femme peut se sentir évidemment mal à l'aise. l'homme insensé, qui agit de manière insensée en étant jaloux, il peut aussi, en fait, comment j'allais dire ça? Il peut, en fait, agir brutalement envers la femme et envers les personnes qui, comme tu as dit, qui vont poser le regard sur sa femme, mais sans pour autant réfléchir. Il est Exactement. impulsif, en fait, c'est ça? Mais, est-ce que l'insensé réfléchit déjà? Puisqu'on a dit ici, on vient de dire que le synonyme, c'était de la folie. Donc, au moment où il va réfléchir, où il va avoir ce comportement d'insensé, il faut savoir que tout acte qui va suivre est un acte de folie. Et Wow. donc, si c'est un acte de folie en public en plus, évidemment, ça peut créer des problèmes plus graves. Voilà, Aïe, 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 c'est donc, ça qu'il faut, mes chers il faut frères, retenir. Tout acte insensé est un acte de folie. Et au milieu des gens, et quand ça vient du couple en plus, ça, c'est encore plus dangereux parce qu'au milieu des gens, ça peut vraiment créer des sérieux problèmes. On connaît des gens qui se sont battus en plein soirée, il y en a qui ont reçu des coups de couteau juste pour ce genre de situation. waouh. Donc, mes chers Hein. frères, vraiment, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, nous sommes censés manifester le fruit de l'esprit. Donc, toi, homme, qui es en train d'écouter cette vidéo, si tu es un homme possessif, jaloux, il faut prendre le temps de se remettre en question, sachant que les actes que tu es en train de poser lorsque tu es possessif ou que tu es jaloux envers ta femme peut causer des dégâts par la suite. Non seulement des disputes, des bagarres et des situations qui peuvent conduire même à la mort pour d'autres, hein, même en étant chrétien. Parce que nous savons que être chrétien, bien sûr, c'est un processus, hein, n'est-ce pas? C'est un processus. Donc, l'Éternel est en C'est ça, train de, de nous conduire quelque de nous part, transformer. voilà, nous transformer, de nous conduire à une certaine maturité. Donc, il faut vraiment être prudent, mon frère, si tu es dans cette situation, remets-toi en question. Vraiment, c'est très, très, très important. Vraiment. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, mon frère À Mike, ce par rapport à sujet, cela? oui, à ce sujet, il y a Proverbe 13, 16 qui nous dit euh, l'homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. Mhm. Donc, Waouh. il fait étalage de sa folie. Donc, un homme insensé dans le cas, parce que là, on reste vraiment dans le cas du couple. Donc, Mhm. un homme insensé avec sa femme, ben, c'est ça qui va arriver. Il fera étalage de sa folie, peu importe là où il est, que ce soit même dans le Waouh. milieu familial d'ailleurs. Donc, même dans le milieu familial, il agira ainsi, ce qui mettra mal à l'aise sa femme et ce qui pourra entraîner des problèmes plus graves pour le Qu'est-ce couple. que tu veux dire en disant faire étalage de sa folie? Il fait étalage de sa folie parce que c'est ça, en fait, tout acte qui lui viendra en tête, toute pensée qu'il aura, tout mot qui sortira, enfin qui viendra de sa tête, il sortira en fait. Il ne réfléchira pas. Il ne prendra pas le temps de dire, oh là, il y a ma belle-mère,
là, à mon beau-père, là, à mes beaux-frères, par exemple. Non, s'il pense que ce monsieur est en train de regarder sa femme ou que sa femme a fait pareil, si c'est le mot nom d'oiseau qui vient de sa tête, il sortira le nom d'oiseau à sa femme. Ne, ne regardons pas qui est autour, c'est pas son problème en fait. Il fait étalage Waouh, de sa folie. Tout ce qui lui passe par d'accord. la tête, il le sortira. C'est Donc, pas moi qui dis, c'est la Bible. en quelque sorte, l'homme qui fait étalage de sa folie est sans contrôle. Donc, s'il a Voilà. à agir d'une manière, il agira devant tout le monde sans contrôle. S'il a à parler, à ouvrir sa bouche, il le fera sans Il contrôle. le fera. Il va C'est ça. étaler la chose, il va étaler Mhm. les choses qui se passent, il va faire étalage Ouais. de sa folie. De Waouh, sa folie. ah, dis donc, Voilà. c'est très, très, très important ce que tu es en train de dire. Oh là là. C'est la... Justement, en parlant de faire étalage, parlons des hommes qui sortent des paroles blessantes de leur bouche pour choquer justement leur femme et pour choquer aussi les personnes qui entourent sa femme et lui-même. Que peux-tu dire à ce sujet, s'il te plaît? Euh, Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? La Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Quand on parle de souiller la personne, ça ne souille pas que la personne qui dit les choses, mais ça souille aussi la personne qui reçoit le message ou qui reçoit l'information. Et on nous demande toujours de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Et moi, je pense personnellement que quelqu'un qui parle mal à sa femme, évidemment, soit c'est un insensé, tout simplement, c'est sa nature, soit c'est une folie passagère, ou encore c'est juste une mauvaise éducation. Hein? Il faut aussi dire les choses et dire les mots tels qu'ils sont. Parce que moi, quelquefois, quand une femme en public se fait insulter par son mari, je me dis, ce n'est pas la première fois. Ah, Sauf dans un cas où vraiment le monsieur a été poussé à bout. Dans un cas de folie, ça peut arriver. Mais donc quand répète quelqu'un ce que tu es en train de insulte, dire. Répète la phrase que tu as dit. Donc, si un homme prend le temps d'injurer sa femme en public, c'est ça? C'est c'est que que ce n'est pas. ce n'est pas la première fois. Non, il le fait déjà à la maison. Il le fait déjà à la maison. Voilà. Il le fait déjà à la maison. La Bible nous dit rien de ce qui est fait en cachette ne sera mis, enfin, sera mis en lumière. Voilà. Donc, rien de ce qui est caché ne sera dévoilé. Donc, en Et fait, laisse-moi encore reprendre ça pour que les personnes qui me suivent puissent comprendre. Un homme qui prend le temps d'injurer sa femme en public, donc les personnes qui sont autour sont censées comprendre que cette femme-là souffre quelque part. oui, qu'elle est déjà victime des insultes à la maison. D'accord. C'est juste ça, en fait. Tout ce qu'on fait en cachette, soi-disant, entre nos 4 murs, et qu'on laisse faire, un jour, ça sortira dans la sphère publique. Dans la sphère publique. Et c'est ce qui arrive, en fait. À force d'insulter sa femme librement à la maison, elle aussi, à force d'accepter ses insultes, un jour, ça sera fait en public. Et voilà, il ne faut pas se leurrer, ça sera le cas. Un jour, ça sortira. Donc, un homme qui le fait en public, c'est quelqu'un qui le fait déjà à la maison. Et tu as parlé que c'est un problème donc qui peut être dû, entre autres, au manque d'éducation. Oui, ça peut être un manque d'éducation, totalement, parce que quelqu'un qui a l'habitude, moi, je dis toujours, il faut savoir faire des choses. Il faut arrêter de croire que parce que quelqu'un a eu un acte insensé, que c'est un insensé. Mais euh, il y a des gens qui le sont. Donc, il faut faire très attention entre celui qui agit comme Dieu a dit, mon juste tombera cette fois, il se relèvera. Ça, c'est le juste de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des justes de Dieu, bien que venant à l'église, qui ne sont pas des justes de Dieu. Donc, ils vivent comme des insensés, ils sont des insensés et ils agissent comme des insensés. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit justement en parlant de paroles blessantes. Parce que souvent aussi, nous avons le cas de certaines personnes, hein, des hommes, hein, qui prendront le temps, pardon, de sortir des paroles blessantes telles que des remarques par rapport à leur ex, donc des comparaisons. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, de toute façon, si tu veux que je te prouve ceci, sache que j'ai une copine par là. De toute façon, toi, t'es qui? Lorsque j'avais telle femme à l'époque, elle n'était pas comme toi. Voilà, tu vois, c'est aussi, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que c'est insensé aussi, n'est-ce pas? Bah, c'est très insensé et ça fait partie de la méchanceté du cœur, ça. Mm. Parce que
faut savoir, on a tous quelque chose à comparer hein, sur des gens. Mais je peux penser quelque chose et je ne suis pas obligé de le dire. Ce que l'on pense n'est pas forcément à dire. Et en plus, que ça soit pour abaisser la femme actuelle ou même pour abaisser l'ex, il n'y a aucun intérêt à parler comme ça. Ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment des... Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment des actes insensés. Parce que aucune personne, écoute-moi, Dieu ne nous a pas fait Dieu n'a pas fait de copie. Hein? Tu peux prendre même deux vrais jumeaux, tu verras déjà physiquement en eux, il y aura des différences. Donc, Dieu ne nous a pas fait, n'a pas fait de copie. Donc, si je veux comparer ma femme avec mes ex, il y aura toujours quelque chose à comparer. Mais quel est le but, justement? Quel est le but d'agir de la sorte? Toi qui es un homme, mon frère Malik, un homme qui prend le temps de dire, mais lorsque j'étais avec Pauline, voilà, et si tu n'es pas contente, moi j'irai voir la voisine. Si tu n'es pas contente, voilà, moi je suis un beau gosse, j'irai voir ailleurs, je suis encore en forme. Toi, tu n'es rien, tu as les enfants. En tant qu'homme, je peux divorcer 10 000 fois et aller voir une autre femme. Ben, la Bible dit, c'est Ecclésiaste 10, 12 qui dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. C'est-à-dire que dans son comportement insensé, il dira, comme j'ai dit, il va étaler sa folie. Si sa folie est donc de comparer ou de faire du mal à sa femme en comparant, il va le faire. Et généralement, quand c'est comme ça, il y a un seul but, c'est de dégrader l'autre. C'est de rabaisser l'autre, c'est qu'elle se sente comme moins que rien, c'est qu'elle est à la limite même peur de perdre ce mari en se disant « Oh, je ne fais pas assez bien, il ira voir ailleurs ou il va retourner avec son ex ». C'est méchant, c'est de la manipulation tout simplement. Voilà. Donc, je vais manipuler ma femme en la faisant croire qu'elle n'est pas assez bien par rapport à mes ex. Et la pauvre, elle va passer son temps à avoir peur de ces ex-là qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vus. Peut-être même de regarder mon téléphone à chaque fois parce qu'elle se sent inférieure. Elle sent qu'elle ne fait pas Justement, ma sœur, toi qui es en train d'écouter ce que le frère est en train de dire. Un homme qui... Le frère Malik, c'est un homme qui parle. Hein, ce n'est pas une femme, ce n'est pas moi qui parle. Le frère Malik a bien dit que c'était de la manipulation. Donc, toi, en tant que femme, en tant que sœur, ne tombe pas dans le piège de la manipulation. Reste forte, reste surtout très, très sage face à ce genre de paroles. Parce qu'un homme insensé, n'est-ce pas, nous avons parlé de folie. Il manifeste la folie. Donc, lorsqu'un homme manifeste la folie, surtout si tu es une femme en Christ, n'est-ce pas, prends le temps de prier et n'agis pas aussi en insensé, de peur que toi-même tu deviennes une insensée comme cet homme-là. Donc, prends le temps de prier pour lui et de répondre avec la douceur. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit bien qu'une parole douce calme les fureurs, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, j'aime bien ce que le frère Malik a dit aussi lorsqu'il a lu le verset, et souligner une phrase. Les paroles de l'insensé causent sa perte. On a bien dit, les paroles de l'insensé causent sa perte. Ça veut dire ça cause sa propre perte. Un homme insensé, ma sœur, lorsqu'il prend le temps de dire des paroles insensées, il cause sa perte. Donc, toi, ne viens pas causer ta perte en répondant ne viens pas causer ta perte aussi en répondant de manière insensée, tout simplement. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, lui-même, il cause sa perte par ses paroles. Parce que le frère Malik a bien dit que c'est ceux qui sortent de la bouche qui souillent l'homme. Voilà. Alors, c'est très important de prendre ça en considération et de rester tranquille face à ces mots, ces phrases qui peuvent te déstabiliser. Nous devons être inébranlables en Christ. Donc, ce n'est que des simples mots, mais Dieu est au contrôle. Il est au contrôle malgré tout ça. Donc, voilà. Il y a même un verset pour ça. Il y a même un verset pour ça. Écoutons, frère Malik. Proverbe 26, 4 qui dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Amen. 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 Voilà, c'est ce que je venais de dire. Effectivement. Effectivement. Et le frère Malik a bien soulevé cela au travers d'un verset. Par un verset biblique. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et pour continuer, nous allons toujours continuer. Parce que si nous parlons de l'insensé, il y a beaucoup de choses à développer, mais nous allons rester focalisés sur certains points aujourd'hui et nous pourrons continuer ce thème-là, peut-être avec un autre serviteur de Dieu, peut-être aussi avec le frère Malik. Le Saint-Esprit va m'orienter dans ce cas-là. Mais je voulais aussi savoir, mon frère Malik, quels sont les autres... Non,
Ça, je pose cette question-là en dernier lieu, pardon. Mais je vais d'abord te poser la question. Un homme qui ira se réfugier auprès d'une autre femme, n'est-ce pas, lorsqu'il il se sent insatisfait, par exemple, pour quelconque raison, il se sent insatisfait, alors il ira se réfugier chez une autre femme. Et je ne dis pas que lorsqu'il va aller se réfugier chez une autre femme, il va forcément aller avoir des rapports avec elle ou autre, mais juste le temps de se réfugier par des paroles, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des femmes qui profitent aussi de la situation de certains couples en faisant les femmes douces, voilà, en ayant des paroles doucereuses. L'homme en question, au lieu d'aller se réfugier chez un frère ou chez un serviteur de Dieu ou autre, il prendra le temps d'aller chercher refuge chez une femme qui parle très bien, qui est assez posée. Il ira du genre chercher des conseils, Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Alors, déjà, avant de répondre avec un verset biblique, je vais quand même expliquer une chose. D'où le danger, et je conseille toujours aux gens, évitez de parler de vos problèmes de couple à tout le monde, à n'importe qui, enfin en fait, n'en parlez pas. Allez en parler à Dieu. Et quelquefois, j'ai souvent dit aux gens, c'est quoi, si tu as vraiment envie de parler à quelqu'un, va dans la rue, trouve quelqu'un, un SDF que tu connais pas, parle-lui, défoule-toi et rentre chez toi. Pourquoi je dis ça? Non, mais ma soeur, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je vais parler à une femme, que ça soit une sœur en Christ ou même quelqu'un que je connais, je ne sais pas quelles sont les pensées de cette femme sur moi ou sur ma femme. Tu comprends? Et le fait de lui dire les choses sur ma femme, si elle est par hasard ou par exemple intéressée par moi, elle va me montrer tout ce que j'attends d'une femme. D'où est le danger? Elle va me montrer ces choses-là parce qu'elle sait ce que j'attends d'une femme. Je viens me plaindre, par exemple, que ma femme ne sait pas faire à manger. Elle me fera des bons petits plats. Je dis, par exemple, que ma femme me parle mal, elle me parlera toujours gentiment. Je dis, par exemple, que ma femme ne reconnaît pas mes talents ou mon don de tout ce que tu veux, de danse ou même de quelqu'un qui prêche. Elle trouvera toujours des mots pour me rassurer. C'est ça le danger. Elle, même si elle ne le pense pas, elle le fera parce que elle sait que ma femme, ou c'est ce qui me manque. Mais la parole de Dieu nous dit ceci dans Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est très important. L'homme qui se confie dans l'homme, c'est-à-dire l'homme qui se confie en la chair, l'homme qui se confie, qui compte et espère en lui-même, mais aussi qui compte et espère sur les autres. Donc, ce qui me manque, ce que je ne trouve pas de ma femme, au lieu d'aller me plaindre chez les gens, je devrais me plaindre à Dieu. Et quand je me plains et je vais me voir des gens, ben voilà, c'est une malédiction en quelque sorte parce que il faut que je sois prêt à assumer les conséquences après. C'est ça que ça veut dire. Hein. Maudit soit l'homme. Ça veut pas, voilà, ça veut pas dire que Dieu te maudit, mais toi-même tu te mets dans une situation de malédiction parce que ça va t'apporter des soucis. C'est ça que Dieu veut dire. En plus, tu as bien précisé que la femme en question pourra te servir de ces choses-là pour pouvoir te séduire toi-même, en fait, effectivement. Et c'est là que l'ennemi en profite. Et pas seulement ça. Tu ne sais pas, comme tu as dit, tu ne sais pas quels sont les sentiments de la femme envers toi, mais tu ne sais pas aussi quels sont les sentiments de cette femme-là envers ta propre femme ou envers votre propre couple, parce que ça peut être aussi l'effet contraire. Ces personnes-là peuvent profiter de vos problèmes, en fait. Le fait que tu te confies à cette femme-là, elle peut aussi en profiter pour vous détruire vous-même, n'est-ce pas? Et créer la zizanie et faire du commérage. Et ensuite, vous êtes ridicule, étant donné que tu as pris le temps de te confier à elle, mais un jour ou l'autre, elle ira raconter à une amie et à un autre, et après, tout le monde sera au courant de vos problèmes de couple. Alors, il faut vraiment faire attention. Très attention. Voilà. Mon frère Malik, dans ce cas, par rapport à tout ce que tu as pu nous dire par la grâce de Dieu, quelles sont les obligations d'un homme, s'il te plaît? Quelles sont alors les obligations d'un homme envers sa femme? S'il te plaît, réponds-nous à cette question. Nous avons besoin que les hommes puissent écouter cette réponse qui va venir direct du Saint-Esprit. Please. Non, mais quelles sont les obligations d'un homme avec sa femme? C'est simple, hein, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et les gens, quand on utilise le verset, on s'arrête à une partie du verset qui dit « Femme, soyez soumise hein, à votre mari » et on oublie la suite qui nous dit « Marie,
aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. C'est ça l'obligation, c'est d'aimer sa femme. Aimer quelqu'un, parce que c'est ça qui est important. Il faut qu'on comprenne, aimer quelqu'un, c'est-à-dire, c'est d'accepter la personne dans son entièreté, avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, là où on sait qu'on aime quelqu'un, c'est quand on commence à accepter ses défauts, que ça soit physique, c'est surtout ça. C'est quand on commence à accepter les défauts de la personne, c'est là où on peut parler d'amour. Rappelle-toi, il y a un verset biblique qui nous dit, l'apôtre Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'a pas dit de Dieu, mais de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même ceux qui sont séparés de Dieu, Dieu les aime. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même ceux qui sont séparés de Dieu, Dieu les aime. Si Christ doit être notre modèle, alors même quand ma femme m'énerve, je dois l'aimer. Et c'est même à ce moment-là que je dois encore plus l'aimer. Nous voyons par là aussi l'exemple de notre Seigneur. Hein. Combien de fois nous avons été infidèles, nous qui sommes épouses du Christ, combien de fois nous avons été infidèles, combien de fois nous avons manqué, nous avons eu des manquements, combien de fois nous avons désobéi, mais nous voyons la patience qu'il use envers nous et malgré ça, il continue à nous aimer. Dieu nous aimera toujours. Mais Dieu nous aimera toujours. Il nous aimera toujours. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Effectivement. Ça veut dire que un homme qui agit de manière insensée, un homme qui n'est pas apte à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, n'est pas digne, dans ce cas-là, d'être l'homme d'une femme. Parce que agir de la sorte, mon frère Malik, est-ce que nous pouvons dire que cet homme-là aime sa femme par rapport à tout ce que nous avons cité? Est-ce qu'un homme qui agit de manière insensée, qui agit comme un fou envers sa femme, est-ce que nous pouvons dire qu'il aime sa femme? Alors, je vais peut-être un peu être dur. C'est ce que j'ai dit ici. Il y a une différence entre celui qui a commis un acte, deux actes insensés, et celui qui est un insensé, qui vit comme ça. Et quelqu'un d'insensé n'aime pas sa femme. Parce que écoute, quand quelqu'un aime sa femme, ne peut pas lui manquer de respect devant les gens, ne peut pas la maltraiter, ne peut pas l'insulter, ne peut pas être là comme un fainéant à rien faire et à la laisser tout faire et prendre tout en charge. Donc, ça, pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Le Christ n'est pas, il est venu, parce qu'on nous dit c'est lui l'exemple. Moi, je parle aux chrétiens, là. Je ne suis pas en train de parler aux non-chrétiens. On est en train de parler ici aux gens qui croient en Dieu. Le Christ est venu, il a payé pour nous. Il n'avait rien à payer, puisqu'il n'avait rien fait. Nous étions et nous sommes le problème. Mais il est venu payer pour nous. Donc, quand ma femme m'énerve, au lieu de regarder ma femme comme le problème, je dois faire la différence entre le problème et ma femme. Le problème, c'est que nous ne faisons pas la différence entre le problème et ma femme, c'est-à-dire que quand il y a un problème, ma femme devient le problème. Alors, si le problème m'agace, ma femme m'agace. Si le problème m'énerve, ma femme m'énerve. Si le problème me dégoûte, ma femme me dégoûte. Tu vois là, c'est ça. Voilà. C'est ça le problème. Dieu, le péché est quelque chose qui dégoûte Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu et le péché, c'est pas possible. Mais Dieu fait la part de choses entre nous et le péché. C'est-à-dire qu'il nous aime, même s'il déteste le péché que nous commettons. Mais il nous aime. Et c'est ce que nous devons faire aussi avec nos femmes. Et c'est comme ça qu'un homme sensé doit faire avec sa femme. Je ne viens pas dire ici que c'est facile, dire non, tout le monde devrait le faire. Mais ces choses-là s'apprennent. On apprend à le faire, on grandit comme ça, et voilà. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Je commence à aimer toute ma femme. Ma femme va m'énerver, mais c'est au moment où je l'aime plus, je viens vers elle, je lui parle calmement. J'ai pas besoin de crier. Parce que pourquoi? Je l'aime. C'est ça. Alléluia. Ta femme, vraiment, là où elle est, je te salue, Madame Malik. Je te salue. Je te salue. Je sais pourquoi je te salue. Je te salue. Par la grâce de Dieu, je tiens, j'essaie. Gloire à Dieu. J'aime bien, tu as dit, j'ai noté une phrase que tu as dit aussi. Un homme qui aime sa femme ne peut pas laisser celle-ci prendre tout en charge. Parce que nous pouvons dire qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont, si je puis dire, des gigolos, comme diraient d'autres, n'est-ce pas?
et Mhm. il croise les bras à la maison, les pieds sur la table et autres, Mhm. et la femme apporte le salaire à la maison. Lui, il fait que manger, dormir, voilà, et même demander de l'argent à la femme. Donc, un homme qui aime sa femme ne peut pas laisser sa femme tout faire. Tu as encore de la force, tu es jeune, tu peux travailler, mon frère. Tu n'as même pas 50 ans. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va chercher du travail. Va Oui, chercher du boulot. Ma soeur, mes soeurs, s'il vous plaît, vous qui êtes euh, pas encore mariés, lorsque vous remarquez de telles choses chez un homme, s'il vous plaît, prenez le temps de discerner. Ne prenez pas le temps de vous poser avec cet homme-là. Hein? Dernièrement, j'ai mis un post sur mon mur qui a fait polémique sur Messenger. Les gens sont venus voir en privé. Je disais que un prétendant n'est pas mon mari, n'est pas un mari. Il est un simple frère, n'est-ce pas? Un prétendant. Donc, lorsque vous êtes en période de prétendité, j'aime bien inventer des mots, excusez-moi, j'aime bien inventer des mots. Donc, l'homme en question n'est pas ton mari, tu n'as pas à le nourrir, tu n'as pas à jouer le rôle de femme soumise. Tu peux le respecter, mais continue à avoir ce caractère en Christ, pas une femme de caractère. Voilà, et prends le temps de discerner et de prier pour savoir si cet homme-là est le tien ou pas. Tu peux continuer avec lui de quelle manière. Peut-être que tu peux le changer, mais en attendant, il n'est qu'un prétendant, il n'est pas ton mari. Il est possible de l'aider à changer, mais en attendant, contact à distance. Voilà. Mon frère Malik, vraiment, je suis vraiment édifiée. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, comment parvenir à tout cela? Parce que tu as parlé de certaines choses. Tu t'es posé une question. Quelles sont les obligations d'un homme envers sa femme? Mais comment un homme peut parvenir à ce niveau-là, étant donné qu'il est insensé, étant donné qu'il est fou? Comment peut-il parvenir à aimer sa femme correctement, à se comporter avec elle comme il se doit? ben, je venais de dire au début, je crois, que la parole de Dieu dit seulement vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Un homme charnel ne peut pas aimer. L'amour, c'est Dieu. Il faut faire très attention, je ne parle pas de l'amour des hommes. L'amour des hommes a des limites, c'est-à-dire qu'il est bon tant que tu es comme je veux. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour des hommes, c'est ça. Tant que j'ai quelque chose ou un intérêt quelconque vers toi, je ressens quelque chose pour toi. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un sentiment qui est dû à quelque chose. Soit je te trouve belle, demain tu prends des rides, bah, tu n'es plus belle. Donc, je commence à moins t'aimer, mais je commence à regarder la voisine parce qu'elle est plus jolie ou elle est encore plus ferme. Enfin, bref, peu importe ce qui me plaît chez une femme. Donc ça, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour ne vient que de Dieu. Et pour avoir cet amour, ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc la prière d'un homme, au lieu de rester là à prier pour te demander des voitures ou des choses inutiles, nous devons demander à Dieu parce que c'est Dieu qui met ces gens avec nous. Peut-être même que mon choix que j'ai fait ne venait pas de Dieu, mais maintenant que j'ai fait ce choix, je dois prier dans ma prière, demander à Dieu de m'aider à aimer cette femme tel que lui-même. C'est ça, on doit apprendre. Et on apprend en fait. Maintenant, comment ça se passe au quotidien? Parce que l'esprit nous aide. Mais au quotidien, comment ça se passe? Ben, ça se passe comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Chaque fois que, ben, comme j'ai dit, ma femme m'énerve, je dois faire la différence entre le problème et ma femme. Donc, le problème m'a énervé, mais ma femme, non. Je dois continuer. Si d'habitude, je lui envoie un message tous les jours quand je suis au travail pour lui dire que je t'aime, mais si je suis parti ce matin fâché, le message, à l'heure d'habitude, je dois envoyer le même message. C'est-à-dire que le changement des caractères ou les changements des habitudes est le commencement du danger. Le changement des habitudes est le commencement du danger. C'est vrai. Aujourd'hui, je ne t'envoie pas le message je t'aime parce que tu m'as énervé. Si ma colère dure 3 jours, ben 3 jours, tu n'auras pas de je t'aime. Ainsi de suite jusqu'à ce que, en fait, il n'y en aura plus. Donc, Répète la phrase, s'il te plaît. Le changement. le changement des habitudes est le commencement des problèmes. Le changement des habitudes est le commencement des problèmes. Surtout Des vous, problèmes. les hommes. Surtout vous. Hein? Parce que vous Je, commencez bien. Vous je commencez les connais. très, très bien. Non, frère Malik, laisse-moi finir. Je ne rends pas des comptes ici, hein, mais je parle au nom des femmes. Surtout vous, les hommes.
Vous commencez bien. Aujourd'hui, texto, 1 heure après, texto, 3 heures après, le soir. Le lendemain, ça va, ça continue comme ça, 1 semaine, 1 mois. Deuxième mois, la fréquence diminue. Quatrième mois, ça diminue. Les je t'aime, ça diminue. Jusqu'au point où les je t'aime disparaissent. Donc, on dirait que le je t'aime n'avait jamais existé. Jusqu'au point où les câlins, même les sourires, pour certains, disparaissent. Toi, le frère Malik, tu souris bien, tu es bien beau en souriant comme ça, là. Mais est-ce que ton sourire Merci. va continuer avec ta femme jusqu'à la fin de vos jours? Hein? Mes frères, vous J'espère pas. commencez, hein, le changement d'habitude, hein, et le commencement des problèmes. Frère Malik, continue. Je te laisse continuer. Non, mais en fait, je voulais dire parce que je connais des gens et je vois déjà des esprits mal placés qui disent, oui, le changement des habitudes, il a dit non, je rectifie pour que ça soit clair. Le changement des bonnes habitudes. C'est bon. Voilà. Je vais préciser pour éviter je connais les gens, mais juste pour préciser, les changements des bonnes habitudes est le commencement des problèmes. La fréquence est une chose, la qualité, c'est autre chose. Évidemment, si on se disait je t'aime tous les jours, peut-être 7 fois par jour, bon, bah, à force ou d'être ensemble dans la même maison, peut-être qu'on le dira une fois. Mais il y a une différence entre le fait de ne plus du tout le dire et le fait, bah, de le dire de temps en temps. Et quand tu le dis de temps en temps, mais si tu ne le dis que pendant que tout va bien, ça n'a pas de sens. Je dois apprendre à dire à ma femme, je l'aime même quand elle m'a énervé. Et Moi, je vais c'est aller plus loin. ça. Je vais t'aider, frère Malik. Lorsque Vas-y, tout va aide-moi. bien, oui, dire je t'aime lorsque tout va bien. Mais moi, j'irai même loin. Dire je t'aime seulement lorsque vous êtes ensemble, allongés sur le lit, prêtes à aller plus loin. C'est là que surtout les femmes se plaignent. Parce que les femmes, surtout, donc, prennent le temps. En fait, elles entendent ce mot-là, ce je t'aime-là, tant attendu la journée, tant attendu pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Elles entendent le soir ou bien lorsque les personnes sont au lit. Voilà. Continue, mon frère Malik. Mais comme tu as parlé du lit, je vais juste dire un truc. Mhm. Comme bibliquement, c'est écrit nulle part hein, comment quelqu'un va faire avec sa femme dans son lit. Non, c'est pas écrit. Mhm. Et moi, je n'aime pas enseigner sur ça. Mais j'ai un conseil d'homme. Mhm. Il faut comprendre une chose. La femme, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est son intérieur qui doit être satisfait pour qu'elle exprime, elle ressort ce qu'elle a reçu. D'accord? Donc, l'homme, c'est celui qui porte la semence. Quand tu donnes une bonne semence à ta femme, elle en fait quelque chose de merveilleux. Donc, quand toute la journée, tu as aimé ta femme, tu l'as mis sur son pédestal, sache juste que le soir, quand vous serez dans le lit, elle te donnera plus que ce que tu attends. Parce que la bonne semence qu'elle a reçue va venir et va donner quelque chose de beau. Mais si tu l'as énervé toute la journée pour venir lui donner une semence de dernière minute parce que vous êtes dans un lit, ça ne sera pas aussi bien. Donc, conseil à ces hommes, si vous voulez vraiment une femme bien, le soir quand vous dormez, ben, mettez-la bien toute la journée et le soir, vous aurez votre récompense. Mes Voilà. frères, mettez vos femmes bien de façon constante, pas seulement le soir, Merci. quelques minutes avant. Frère Malik, Exactement. vraiment, je pense que les femmes, et surtout vous, mes chers frères, vous avez pris soin d'entendre cela. Je pense que nous ne cesserons jamais de répéter ces choses-là parce que malheureusement, euh, les hommes ne sont pas assidus à cela. On pense que oui, mais non, il faut arrêter de parler de cela. Moi, je connais, moi, je sais. En réalité, j'ai l'impression que les hommes rétrogradent souvent. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas aller loin parce que des fois, je dis peut-être que c'est le fait que Adam soit resté très longtemps avec des animaux en femme. Je ne sais pas si vous avez été déconnecté de certaines choses, je ne sais pas. Mais non, là, je vous taquine un peu. Je suis un peu taquineuse, hein. Voilà. Mais prenez soin de vos femmes, mes chers frères. N'est-ce pas? Prenez soin, ne restez pas insensés, ne demeurez pas insensés, car le fait d'être insensé, vous êtes en train, en fait, déjà de vous éloigner du plan de Dieu. Vous êtes en train de vous éloigner de votre rôle de base et sachez que vous serez aussi jugé par votre comportement devant Dieu. Si vous craignez Dieu, peut-être bien, mais si vous ne craignez pas Dieu, continuez. Continuez à agir de la sorte. Dieu seul sait comment il va régler votre compte. Mais le frère Malik a été clair, je pense. Je pense qu'il a été très clair. Nous n'allons pas déborder, car je pense que nous avons été assez longs.
Frère Malik, un mot pour conclure, s'il te plaît. Quelque chose que tu aurais envie de dire qui te monte à cœur, s'il te plaît. Non, mais en fait, je reviens sur ça. Vraiment, on a besoin de Dieu. Et sincèrement, il y a des sujets très importants de prière que nous devons tous avoir. Parce que quand un couple Frère fonctionne, Malik, pardon. ouais, Avant que tu termines, avant que tu dises ta mm, conclusion, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit spontanément, je ne vas-y, sais je pas t'en prie. comment. Non, non, mais je t'en prie. Un homme qui n'est pas satisfait de sa femme, pour quelconque raison, par exemple, par rapport à la forme de son corps, par rapport au fait qu'elle ne sache pas faire à manger ou autre, hein, n'est-ce pas? Que peux-tu conseiller à un tel homme qui n'est pas en fait satisfait et qui agit mal justement et qui n'ose pas le dire à sa femme, qui a du mal ou qui est frustré justement par rapport à cela? Que peux-tu conseiller à cet homme-là? Non, mais ma soeur, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui peuvent changer. Alors, quand c'est des choses qui peuvent changer, changeons, faisons un effort. Tu aides ta femme pour que vous partez vers le changement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être changées. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Et quand quelque chose est inchangeable, je dois apprendre à aimer l'autre avec ça. Je ne vais pas divorcer parce que ma femme aujourd'hui est devenue difforme après m'avoir donné des enfants, par exemple. Je ne vais pas divorcer pour ça, puisqu'elle ne changera pas. On fait des séances de sport, ça ne marche pas. De l'autre côté, elle aime manger. Et on va faire avec. Est-ce que je regarde le corps ou je regarde la personne que j'ai aimée autrefois, c'est-à-dire l'intérieur? Parce qu'il y a un moment, on nous dit oui, mais l'intérieur, mais ça ne se mange pas. Mais entre-temps, excuse-moi, quoi. Entre le moment où tu l'as eu et ce qu'elle est devenue, il y a quand même eu de la. Et toi aussi, si tu te regardes un peu à la classe, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ma soeur, on ne doit pas regarder l'autre sur son défaut. C'est ce que je dis. Ce qui est bon, on prend. Ce qui n'est pas bon, on compense par autre chose. Si ma femme physiquement aujourd'hui a peut-être des trucs, je continue à la regarder et à ne pas oublier que j'ai aimé cette femme un jour, je l'aime toujours et elle sera à jamais ma femme. Donc, je vais rester avec. Ah oui, parce que sinon, ça serait trop simple, hein. Demain, je t'aime plus. Bon, ben, je vais prendre une autre. Après, demain, l'homme, l'être humain est insatiable. Et dans tous les cas, si aujourd'hui je quitte ma femme parce que physiquement elle ne me plaît pas, demain je trouverai une autre qui aussi physiquement, ben, après quelques années, ne me plaira pas. Donc, tu vois que ça ne se terminera jamais. Alors, tant qu'à En faire, tout aime ta cas, femme telle qu'elle est. Voilà. en tout cas. Frère Malik, je pense qu'on a fini, mais je te Amen. laisse terminer ce que tu voulais dire tout à l'heure lorsque je t'ai coupé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, hein, ça paraît beau tout ce que je dis, peut-être, et ça paraît pour certains hommes, oui, bon, ils parlent comme ça en réalité. Ça, c'est des prières de tous les jours. Ça, c'est des prières de tous les jours parce que quand on est dans un couple heureux, tout le reste marche. Dieu ne met pas des gens à côté de nous pour rien. La femme qui est avec moi, c'est mon premier support. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir une complicité, une relation parfaite avec elle, il y a plein de choses qui vont marcher dans ma vie. Il y a plein de hommes aujourd'hui pour qui les choses ne marchent pas bien. Et si, tu sais quoi? Si tu regardes juste leur couple, tu comprendras pourquoi. Donc, tu peux avoir ton intelligence, tu peux avoir tes moyens, mais si ça ne va pas dans ton couple, mon frère, partout où tu iras, ça ne marchera pas. Donc, prions le Seigneur afin que tous ces gens que Dieu met à côté de nous, à commencer par nos femmes, ensuite nos enfants, les membres de nos familles, les amis, les sœurs, les frères en Christ qu'on fréquente, prions pour ces gens-là parce que ce n'est pas pour rien. On a des choses à récupérer chez eux et on a des choses nous aussi à donner. Donc, il faut que ces gens-là soient en état de nous donner ce que Dieu leur a donné afin que nous puissions en bénéficier. Voilà. Amen. Merci beaucoup, mon frère Malik. Mes chers frères, vous avez entendu, vous qui êtes insensés, vous qui manifestez des actes insensés. Si vous continuez à être insensés, si la majorité du problème vient de vous, j'aime bien la phrase du frère Malik que j'ai notée encore une fois, partout où tu iras, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, je pense que nous avons été clairs. Je pense que le thème était assez intéressant. Donc, je vous demande de méditer, hein, n'est-ce pas, étant donné que l'émission a pour titre, a pour thème Méditons avec sa fille.
Méditons ensemble. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, des suggestions, nous sommes là pour vous. Voilà, voilà. Mon frère Malik, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager ce thème avec toi. Je pense que je t'inviterai peut-être pour d'autres sujets. Dieu seul sait. Et je tiens à préciser que le frère Malik était à une certaine époque musulman. Aujourd'hui, il est chrétien. Et je l'inviterai un jour afin qu'il puisse nous parler de cette conversion. Voilà. À très bientôt, frère Malik. Merci à vous tous d'avoir pris soin de nous suivre dans Méditons avec Safi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, et puis à cliquer sur la chaîne, comment ça s'appelle, sur la cloche de notification. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude avec chaîne YouTube, je suis toute nouvelle. Donc voilà. Non seulement vous vous abonnez, et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, lorsque vous avez des émissions, lorsque j'aurai à faire d'autres émissions, vous serez avertis. Je pense que ce serait très intéressant et bénéfique. Malik, à bientôt. À bientôt, ma soeur Safi. Et je répète encore, je dis à tout le monde, abonnez-vous sur Méditant avec Safi. Parce qu'il y a beaucoup de sujets de discussion. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a plein de sujets de discussion. Il y a aussi des enseignements. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous et la cloche de notification pour les nouvelles émissions. Merci, ma soeur Safi. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.